Lecture d'aujourd'hui, de la fête de Saint Thomas, m'invite à vous partager deux expériences que j'ai faites ici à Aubervilliers, et plus particulièrement à Notre-Dame-des-Vertus. La première expérience, c'est quand je suis arrivé en septembre 2012. En entrant dans l'église, au bout de quelques jours, à un moment donné, en considérant l'histoire de cette paroisse, la présence du Sacré-Cœur de Jésus sur tous les ex-votos de l'Église, l'histoire des nombreux saints qui sont passés dans cette paroisse, comme Saint Jean-Eudes, qui a développé la dévotion au Sacré-Cœur, et puis le fait de voir qu'il y avait des paroissiens qui priaient matin et soir. Chaque matin après la messe, il y avait ce chapelet de la miséricorde divine, que je disais moi-même de temps en temps depuis bien des années, avant même que je sois séminariste. C'est vraiment la dévotion qui a été mon fil rouge depuis ma conversion, quand j'avais environ 17 ans, jusqu'à aujourd'hui. Cette prière du chapelet, et de voir qu'il y avait vraiment il y avait déjà des âmes de feu dans cette paroisse, des priants. À un moment donné, j'ai eu le sentiment que c'est vraiment Dieu qui m'avait conduit ici. Et qu'il n'y avait pas de hasard. Et je me suis senti tellement à ma place. Ça a été une émotion comme ça. Un jour, j'étais seul dans l'église. Et depuis ce jour, je remercie Dieu d'être à Aubervilliers. L'évangile d'aujourd'hui, vous avez remarqué, nous parle du cœur sacré de Jésus. Jésus dit à Thomas... mets ta main dans mon cœur, mets ta main dans mon côté, et sois croyant. Et je crois que le cœur de Jésus nous est ouvert, ici à Aubervilliers. Nous pouvons l'approcher, nous pouvons y mettre la main comme Thomas. Thomas représente l'Église, la nouvelle Ève qui s'approche du nouvel Adam, de son côté ouvert, d'où elle a été tirée. Saint Thomas nous représente. Nous pouvons puiser dans ce cœur de Jésus bien des trésors. J'y ai moi-même, c'est là que j'ai pu traverser les épreuves de ma vie, c'est là que j'ai trouvé refuge souvent dans la prière. Jésus nous dit de ne pas avoir peur, de nous approcher de son cœur et de son pardon. Tous les péchés de l'histoire ont été vaincus quand Jésus est ressuscité. C'est quelque chose que j'ai souvent répété dans mes homélies, et je crois que c'est un petit peu le cœur de ce que j'avais envie de dire par rapport au Sacré-Cœur dans ce grand mystère. C'est cela qui me touche, c'est que Jésus a vaincu. Avec Jésus, nous n'avons plus de raison de désespérer ni de nous décourager. Et c'est quelque chose que voilà, j'ai voulu souvent répéter, c'est que Jésus dans son cœur sacré, avait porté nos vies de toutes les époques, de tous les pays, de manière très concrète, très intime. Et je crois que c'est un grand mystère, c'est une grande bénédiction pour notre paroisse, qu'elle a été marquée par ce cœur de Jésus qui est gravé sur les murs de l'église. Il y a la statue, et puis il y a cette dévotion continue des paroissiens. Donc ça, c'était le premier point. À mon arrivée, il y a eu cette émotion, je me suis senti à ma place. Et puis, la première lecture m'invite à vous partager une deuxième expérience que j'ai faite ici, avec les années, tranquillement. C'est l'expérience forte de l'Église universelle. Alors pour faire bref, nous sommes une paroisse qui réunit toutes les cultures, beaucoup de cultures différentes, beaucoup de langues, mais aussi beaucoup d'histoires, beaucoup de parcours personnels liés à l'immigration. Tout ça fait que nous sommes vraiment au cœur du mystère de l'Église. Dans la première lecture, si vous revenez dessus plus tard, vous verrez que Paul s'adresse aux nouveaux chrétiens qui ne sont pas d'origine juive, mais qui sont issus de tous les autres peuples de la terre. À nous donc. Et il dit, vous avez été intégrés au peuple de Dieu. Vous avez été intégrés dans ce peuple qui avait commencé avec Israël. Israël était alors la famille de Dieu, mais le peuple de Dieu est devenu un peuple de peuples. Et je crois que c'est ce qu'est notre paroisse, un peuple de peuples. avec Israël, la Grèce, l'Éthiopie, l'Italie, la France,
les pays d'Afrique, les Antilles, même la Chine, tous les pays. Un seul peuple, mais avec une grande diversité de langues et de cultures. C'est le projet de Dieu. J'en ai fait l'expérience ici, et quelle chance ça a été pour moi. Déjà, j'avais un petit peu le goût de l'aventure et la passion d'aller à l'étranger. Avant le séminaire, j'ai pas mal voyagé, j'ai vécu à l'étranger. Mais c'est quelque chose, cette soif d'aventure, cette soif de découvrir ce qui est différent, dans la paroisse d'Aubervilliers, j'ai vraiment pu continuer d'assouvir ce désir. Comment se fait-il que je me sente le frère proche de paroissiens qui ont des histoires, des parcours si différents? Ce n'est pas naturel. Je pense vraiment que c'est la foi qui nous réunit. Et cette foi est forte. C'est vraiment un privilège, cette expérience. Dans l'Église, si la foi est forte, nous vivons une fraternité vraiment dont tous les hommes rêvent en fait. Je pense que tout être humain a ce rêve au fond de son cœur d'être ami, d'être le frère de tous les autres hommes. Et on ne peut pas être heureux, véritablement, si on a exclu de son cœur d'autres peuples, d'autres personnes, si on n'arrive pas à faire une place à tout le monde, si on n'arrive pas à aimer toutes les cultures, tous les peuples, si on n'arrive pas à s'intéresser à toutes les histoires. Avec les années, je me rends compte que pour que cette fraternité soit vraiment concrète et pas abstraite, Dieu nous appelle à nous intéresser aux histoires les uns des autres, les histoires des familles, mais aussi les histoires des peuples. Nous portons dans nos cœurs souvent bien des choses cachées. Et en fait, il faut des années d'amitié et de confiance pour qu'on puisse approfondir notre amitié et qu'elle devienne toujours plus concrète. Et je suis convaincu que la foi, le cœur sacré de Jésus, rend cette fraternité possible. Elle nous permet de dépasser les blessures de l'histoire, les non-dits, les tabous de famille, avec comme rempart la fidélité de Dieu sur la croix. Avec le cœur sacré de Jésus qui a tout vaincu, dans lequel nous trouverons les solutions, le courage, l'amour, la justice, le pardon. Jésus nous y invite en nous disant « Mets ta main dans mon côté. Viens chercher dans mon cœur sacré les solutions dont tu as besoin. Viens chercher dans mon cœur la justice et le pardon. » Et puis, j'ai vraiment fait l'expérience que nous étions la famille de Dieu, comme dit saint Paul. Nous formons tous ensemble la famille de Dieu. C'est quelque chose c'est encore un grand privilège. Pendant les vacances d'été ou d'autres vacances, j'ai pu être invité chez les uns, chez les autres, dans leur pays d'origine. Et j'ai bien senti que je n'étais pas un touriste. Les gens ouvraient la porte de leur maison et la porte de leur cœur. Et tout de suite, ils se confiaient. Et quel privilège d'être tout de suite dans l'intimité de ce que vivent les gens. Bienvenue, Père. Bienvenue, mon frère. Ça, c'est pas l'expérience d'un touriste. Quel privilège nous avons, lorsque notre foi est forte, de pouvoir avoir les cœurs qui s'ouvrent et comprendre tout de suite ce que d'autres mettront bien des années à comprendre. Et ça, c'est la chance que nous avons d'être dans l'Église, ce peuple de peuples. Et je l'ai vécu de manière très forte aussi, en étant invité chez vous, les uns chez les autres, pour bénir les appartements, pour une bénédiction, pour un repas. Vraiment, quelle richesse humaine. Et puis, je l'ai vécu aussi quand moi-même j'ai vécu la grande épreuve du décès de mon petit frère, en 2018. J'ai vraiment fait l'expérience à quel point ma paroisse était une famille, ma famille, qui me soutenait. Une deuxième famille aux côtés de ma famille, mais avec cette force de la foi. Et je sais que nous avions fait une messe à Aubervilliers ici, où beaucoup de membres de ma famille étaient venus, et ils avaient été impressionnés par la magnifique ambiance de la paroisse, la chaleur humaine, la louange, la joie qui se dégageait de l'assemblée, la ferveur. Et je sais que ça a été un soutien pour moi et pour ma famille immense, immense à ce moment-là. Et vraiment, je dis merci au Seigneur pour cette expérience de l'Église, la famille de Dieu. C'est vrai, je l'ai vécu.
Et je dis merci au Seigneur et je dis merci à vous pour cela. Que le Seigneur maintenant dans l'Eucharistie nous aide à vraiment lui rendre grâce pour ces années passées ensemble. C'est ce que veut dire Eucharistie, remercier Dieu, rendre grâce. C'est ce que nous pouvons faire pendant l'offertoire, quand le prêtre présente le pain et le vin. Présentons nos vies, présentons ces années passées ensemble, présentons nos demandes, demandons au Seigneur de nous mettre tout près de son cœur pour que tout ce qui a été vécu soit rendu vraiment parfait. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'imperfections dans ce qui a été vécu aussi pendant ces années. Et ben, c'est le moment où je demande au Seigneur de purifier tout cela, de couvrir toutes ces imperfections, qu'il pardonne toutes les imperfections qu'il y a eu, tous les péchés, pour que ça soit vraiment des années gravées dans l'éternité. Que ces années passées ensemble, ben, ça soit un trésor que nous retrouverons au ciel, dans le monde nouveau. Le temps qu'on a passé ensemble n'est pas vain, il n'est pas éphémère. Je crois vraiment que chaque jour, nous écrivons l'éternité, quand c'est fait avec Jésus, avec son cœur sacré. Amen.